Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous portons un trésor, nous dit saint Paul, dans un vase d'argile. En entendant cela, il me semblait que saint Paul parlait de ce vase d'argile qu'était notre corps. À savoir que Adam fut façonné de la glaise comme un vase d'argile. Et je n'arrêtais là, j'arrêtais dans cette façon de penser, dans cette expression. Nous portons un trésor dans un vase d'argile. Je donnais cette expression que ce sens que je vous dis, à savoir, ce vase d'argile, c'est le corps qui est animé par cette âme, le corps, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, notre corps de glaise, sans y faire davantage attention, c'est-à-dire un corps de glaise, un corps d'argile, qui est, par rapport à ce trésor que nous portons, pas la chose la plus précieuse, mais ce qui le porte, ce qui donne sa matière, qui n'a pas une grande noblesse, hein, qui est de la terre. Mais ce corps mortel aussi. Mais en fait, on peut considérer aussi cette phrase qui nous dit « Portons ce trésor, cette grâce que Dieu nous fait de venir habiter en nous dans un vase d'argile, c'est-à-dire dans un vase très fragile, dans un vase qui peut se casser et laisser échapper ce trésor. En ce sens, nous pouvons aussi comprendre, nous portons trésor dans un vase d'argile. Et c'est là qu'il nous faut être très attentif, faire très attention. Car ce vase d'argile peut être cassé et laisser échapper ce trésor de multiples manières. Et c'est en cela qu'il est fragile aussi. Ces multiples manières de perdre ce trésor, comme en brisant ce vase, de perdre ce trésor, de le laisser échapper, se fait principalement par... Il y en a quelquefois qui posent la question, là, ce n'est pas un corbeau, c'est plutôt une pie. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le cri d'appli, je crois que... Bon, elle jacasse, ça fait comme crécelle un petit peu. Ça. Donc, les multiples manières de perdre ce trésor que nous portons. C'est déjà en ne faisant pas attention à ce trésor que nous portons, en étant inattentifs à ce trésor que nous portons, comme si nous portions un objet sans même y faire attention, comme si nous portions quelque chose à la main d'une façon distraite. Et là, évidemment, quand nous ne portons aucune attention au trésor que nous portons dans ce vase d'argile, là, évidemment, nous risquons de le perdre sans même le savoir, sans même y faire attention. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un trésor sans y faire attention, c'est montrer que ce trésor
Nous ne l'avons déjà peut-être plus, car ce trésor, dans un vase d'argile, ce trésor, d'une certaine manière, ce trésor est un don. Un don. Et c'est un don qu'il faut par conséquent désirer. Et si nous ne faisons pas plus attention que cela à ce don précieux, il faut savoir que peut-être nous ne méritons pas d'avoir ce don. Au baptême, nous avons vu, pour entrer dans ce royaume des cieux, ce royaume de la grâce divine, ce royaume de cette lumière divine, ce royaume de cet amour de Dieu, qui est ce trésor si précieux, ce trésor unique, ce trésor éternel, ce trésor qui n'est pas de l'argile, ce trésor qui est un trésor immortel, un trésor qui brille plus que tous les trésors de cette terre, plus que toutes les pierres précieuses, qui a plus d'attrait, plus d'éclat que tous les trésors de la terre que nous pourrions imaginer, que tous les biens de cette terre. Ce trésor, dis-je, ne viendra pas. Notre Dieu, comme il a été dit déjà, il nous a été dit de ne pas donner nos perles aux cochons, c'est-à-dire à ces gens qui ne considèrent pas ce trésor. Donc, ceux qui porteraient ce trésor, qui auraient reçu ce trésor au baptême, par exemple, et qui ne montreraient pas de considération pour ce trésor qu'ils ont reçu à ce baptême, par exemple quand ils étaient enfants, c'est en cela que, lorsque nous arrivons à l'âge de raison, il nous faut faire un acte de foi, un acte de désir, un acte d'attention vers ce trésor que nous avons. Car si nous ne faisons pas à ce moment-là cet acte de foi, à cet âge de raison, mais c'est encore ce qui est dit dans ce catéchisme de Saint Vincent de Paul, si nous ne faisons pas cet acte de foi quand nous entrons dans l'âge de raison, là, nous perdons cet état de grâce. Il nous faut faire cet acte de foi quand nous entrons en âge de raison. Quand un enfant est baptisé, quand il est bébé, quand il naît, eh bien, il y a ce trésor qui habite en lui, dans ce corps de chair. On ne dira pas alors qu'à la limite, que c'est un vase d'argile, car ce nourrisson, cet enfant qui est empli de cette grâce de Dieu, s'il meurt, va directement dans cette gloire divine, sans avoir beaucoup de mérite de ceux qui auront combattu de durs combats de cette vie pour affirmer leur amour, pour proclamer leur amour, pour n'auront pas ces mérites de tous ces combats qui auront augmenté en eux l'éclat de cette gloire, qu'ils auront en récompense en proportion des œuvres qu'ils auront faites. Mais ils seront néanmoins dans cette gloire divine, comme ces êtres purs qui, après avoir été lavés du péché originel, seront eux-mêmes comme ces perles, devant leur Dieu, ces perles lumineuses de cette grâce de Dieu dans laquelle ils sont réconciliés par ces eaux du baptême, dans ces eaux du baptême. Mais donc eux, on ne peut pas vraiment dire qu'ils tiennent ce trésor dans un vase d'argile. Mais dès que nous entrons dans l'âge de raison, effectivement, il nous faut faire cet acte de foi, cet acte de considération aussi pour ce trésor que nous portons en nous-mêmes, ces actes d'attention intérieure, cette présence de notre Dieu qui se fait présent à nous, qui vient habiter en nous, qui vient demeurer en nous. Et plus encore quand nous avons reçu, après nous être confessés de nos péchés, de toutes les souillures qui sont comme des fêlures dans ce vase d'argile, et qui viendraient, si nous allions encore plus loin dans le péché, jusqu'à briser ce vase. Mais
lorsque nous nous confessons, que nous communions, cette présence nous apparaît encore plus merveilleuse de ce Dieu qui s'est incarné, qui vient se poser sur notre langue, venir demeurer, reposer en nous, dans sa chair, son sang, son âme, sa divinité, qui vient en nous, comme une nouvelle annonciation, comme une nouvelle incarnation en nous, nous assimiler, se faire présent à nous. Et là, nous portons en nous ce trésor précieux, dans ce vase d'argile que nous devons considérer dans la foi. Quand nous recevons notre Seigneur, au très saint sacrement, nous devons faire cet acte de foi. Seigneur, vous venez sous cette divine hostie, vous donnez à moi, reposez en moi, habitez en moi. Donnez-moi de vous considérer dans cet événement merveilleux, qui est celui de ce moment, de cet instant où je vous reçois sous cette divine hostie. C'est un événement extraordinaire. Ce Dieu, sous la forme de ce pain, sous la forme de cette hostie, sous les accidents du pain, du vin, vient se donner, vient se livrer, vient se déposer sur nos lèvres. De la même manière que au temps de l'Annonciation, au moment de l'Annonciation, notre Dieu s'est incarné dans le sein très pur de la Vierge Marie. Et nous le recevons dans cet événement unique, et chaque jour pourtant renouvelé, cet événement unique qui comble une vie entière, qui est le soleil de la vie tout entière. Nous recevons ce trésor dans un vase d'argile. Nous qui sommes si promptes à tomber dans cet oubli, par le regard, à regarder tout autour et à perdre notre attention dans des choses vaines, alors que nous recevons à cet instant même ce trésor unique et merveilleux de ce Dieu qui se donne à nous, qui vient habiter en nos cœurs, en nos âmes, pour les vivifier. Et nous sommes là si promptes à, non pas à faire un acte de foi, mais si promptes à penser à des choses les plus quotidiennement, qui sont que poussière devant notre Dieu, qui ne sont rien, qui ne sont que le support de cette vie divine qui nous est donnée, pour être tout entier baigné de cette vie divine, comme dans un bain de ce soleil, qui vient transfigurer nos visages et tout notre être. Et ainsi, lorsque nous recevons notre Dieu dans ce vase d'argile, faisons très attention de ne pas le perdre par notre indignité, car ce vase qui contient ce trésor si précieux serait brisé aussitôt. Il nous faut demeurer dans cette dignité des enfants de Dieu, considérer cette présence de notre Dieu en nous et en toutes choses, et ne pas nous perdre dans des choses si indignes de cette présence de notre Dieu, car il ne se mêlera pas à toutes les préoccupations indignes ou à toutes les passions indignes qui peuvent attirer nos regards, attirer nos oreilles, attirer notre attention et nous tirer vers l'extérieur, être comme un brisement de ce vase.
tu viendrais chasser ce trésor que nous portons en nous-mêmes pour le remplacer par ces préoccupations si basses. Non seulement ces préoccupations, mais même ces péchés si bas, qui ne peuvent pas coexister avec notre Dieu, avec cette si précieuse présence, ce trésor si merveilleux que notre Dieu nous donne en se donnant lui-même à nous, en venant reposer lui-même en nous, en se donnant lui-même comme comme dans sa demeure, comme sur un trône qu'il établit en nous, trône de sa divinité, comme ce Dieu qui vient se faire, d'une certaine manière, notre ami, pour que nous demeurions dans cet échange avec lui, dans ce regard que nous portons à lui, dans cette considération que nous lui portons, lui qui vient apaiser tous nos maux, guérir toutes nos blessures, comme une huile très pure, une huile, un onguent, qui vient guérir, qui vient soigner, qui vient nous restaurer, comme ce vin divin qui vient nous réjouir, comme cette onction de la paix, dans cette douceur, vient établir notre âme dans cette présence de notre Dieu qui est toute paix, toute joie, tout amour, toute grâce. Nous portons nous ce trésor dans un vase d'argile. Il nous faut être attentifs à ne pas le briser dans toutes les dissipations mondaines et tout à fait indignes de notre Dieu. Faisons bien attention à cette présence et considérons que ce que nous ne ferions pas aux yeux de nos semblables, devant les yeux de nos semblables qui nous sont chers et que nous estimons, que nous respectons, nous avons encore moins le faire devant les yeux de celui qui se fait présent en nous-mêmes, qui est présent en nous-mêmes, qui se donne en confiance à nous-mêmes, non pas pour l'insulter dans tout comportement indigne que nous pourrions avoir, après l'avoir reçu, lui, et le fouler comme à terre, comme dans la poussière. Après avoir brisé ce vase qui le porte par terre, sur le sol même de la poussière de ce monde. Car notre Seigneur ne restera pas ainsi. Dans toutes ces considérations qui le respectent si peu, dans toutes ces attentions qui le respectent si peu, qui le ramènent à moins que rien, dans une indignité qui nous rend indignes de le recevoir, et qui fait que lorsque nous le recevons, nous commettons un sacrilège si nous demeurons dans ces considérations qui ne méritent pas de le recevoir, qui sont comme ce vase déjà brisé lorsque nous le recevons. Et à ce moment-là, nous ne sommes même plus ces vases d'argile pour le recevoir. Nous sommes ces vases pleins d'eau croupie. Et voilà ce que nous avons comme trésor, des vases d'argile pleines d'eau croupie. Parce que nous nous rendons indignes de cette présence de notre Dieu. Et lorsque nous n'avons de considération dans ces distractions du monde que pour le monde,
lorsque nous devenons mondains, lorsque nous tombons dans ces amitiés, de tous ces honneurs, de toutes ces flatteries du monde qui nous font déconsidérer celui qui est notre Dieu et qui ne désire que se donner à nous pour être honoré en nous et nous honorer de sa présence. Ainsi nous recevons ce trésor de notre Dieu dans des vases d'argile. Et nous devons être très attentifs, déjà lorsque nous venons de communier. Prenons ce temps de considérer cet événement si merveilleux qui vient d'avoir lieu lorsque nous revenons de la communion, lorsque nous recevons notre Dieu à la communion. Lorsque nous allons le recevoir, quel événement extraordinaire et unique nous attend d'aller recevoir notre Dieu, ou de le recevoir, de l'avoir reçu lorsque nous avons reçu la Sainte Communion. Prenons le temps de considérer cet événement, prenons le temps de remercier notre Dieu, ce Père céleste qui nous donne son Fils, qui vient demeurer en nous et qui nous réconcilie avec son Père dans sa pleine lumière, dans son adoration. Et rendons-lui, à ce Père céleste, des actes d'adoration de nous avoir donné son Fils. Pour l'échange duquel nous demeurons dans cette paix de l'Esprit Saint qui, voyant le Fils en nous, ne peut pas faire autrement que demeurer en nous, cet esprit de sanctification vient nous vivifier, qui vient nous guider, qui vient nous diriger, pour autant que nous l'aimons, que nous sommes attentifs à ses paroles pour les garder, et que nous désirons qu'il nous dirige et qu'il nous conduise en toutes choses. Ce Dieu tout-puissant qui est venu habiter en nous et qui peut toutes choses, pour autant que nous ne soyons pas dissipés dans toutes les vanités du monde, si indignes de la présence d'un si grand Dieu qui vient se rendre présent en nous, éclairer notre intelligence, réchauffer nos cœurs et nos âmes. Ainsi, je disais l'autre jour, il est étonnant de voir comment une génération succède à l'autre. Et comment une génération qui a pu vivre dans cet éclat de sainteté, bâtir une civilisation de sainteté dans des lois saintes, peut se trouver remplacée par une génération si peu digne de recevoir son Dieu et si tournée vers les choses de la terre et vers Satan lui-même, pour être habitée non plus par ce trésor précieux qui nous a fait pour être ces vases précieux pour le recevoir, mais au contraire ces demeures du démon, ces demeures des démons, ces demeures de légions de démons qui sont prêts à lutter de toutes les manières possibles, dans tout ce chaos de l'esprit, dans toutes ces passions par lesquelles il nous tire, il nous attire, il nous détourne de notre Dieu pour nous attirer vers les choses de la terre, faire que ces vases d'argile qui sont faits pour recevoir leur Dieu ne sont que des demeures
du diable et des démons. C'est ainsi que nous voyons que des sociétés entières sont passées sous la main des démons par l'amitié au monde qu'ils ont eue, au lieu de voir cette amitié de Dieu qui se donnait dans sa grâce. Ainsi, nous voyons que ces conseils qui étaient faits, de cette fraternité universelle avec le monde, quelles que soient les races, les peuples, les religions, parce que les races et les peuples, effectivement, sont des créatures de Dieu, mais les cultures, par contre, sont propices à porter des cultes très diverses. Les cultures sont des formes qui se développent pour accueillir le culte que nous rendons à celui que nous recevons dans nos vases d'argile, qui peuvent finir en prison, non plus d'argile, mais en prison très solide, desquelles il nous est quasiment impossible de sortir, parce que nous sommes tenus dans les griffes de Satan. Ainsi, il est étonnant de voir comment une génération peut succéder à une autre et être tout à fait autre. Ne plus être du tout dans cette amitié de Dieu, mais être dans cette haine de tout ce qui est de Dieu, dans tous ces enfermements, dans toutes ces griffes de Satan. Et c'est ainsi que, par conséquent, ces amitiés au monde, ces fraternités universelles qui sont prônées par ceux qui prétendent être la nouvelle Église, et qui ont fait en sorte que l'Église véritable, qui respectait cette présence de Dieu en lui-même, comme en un vase d'argile qui renferme un trésor et qui ne s'ouvre pas à tous les vents pour dissiper ce baume précieux qui est contenu dans ce vase d'argile. Mais ces amitiés au monde qui sont prônées, ces amitiés, ces fraternités universelles, sans aucune prudence, sans aucune discrimination, car c'est là le mot discrimination, c'est-à-dire sans aucune prudence, sans aucun jugement. Fraternité universelle, sans prudence, ouvert à tout, à tous, à tout le monde, indifféremment, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, et comme je le disais, les cultures sont les formes des sociétés qui accueillent d'une certaine manière le culte que l'on rend à Dieu. Et la forme de ce culte que l'on rend à Dieu qui prend ses formes dans les cultures humaines et leur manière de vivre, dans leur manière de vivre, qui prend forme dans les arts, qui prend forme dans l'organisation des sociétés, qui prend forme dans les manières de parler, les manières respectueuses du Dieu véritable ou les manières négligentes, sans fondement, sans jugement, qui peuvent paraître universelles, qui sont une universelle mort, ayant perdu ce bien précieux que Dieu confiait à nos âmes, à notre garde, précieusement. Et que ces cultures anciennes, veillées par des lois saintes, à aider à conserver précieusement, sous le regard de ceux qui recevaient ce trésor précieux pour en être les garants. Et ainsi, nous voyons cette différence entre ce qu'on appelle démocratie, qui compte le peuple, a perdu son trésor pour être les demeures des démons, deviennent des démocraties, avec des lois iniques,
des comportements criminels, des rapports internationaux néfastes à toutes les nations, des attitudes perfides, des attitudes qui maintiennent les peuples dans la peur, qui les amènent dans la peur par laquelle Satan règne et établit son pouvoir dans ceux qui se sont dissipés de leur Dieu pour porter leur regard sur le monde dont Satan est le prince. C'est ainsi que, ayant posé ses regards sur ce règne, sur ce monde où règne Satan, il a pu établir son empire en nous, non pas de façon démocratique, mais de façon rusée, de façon sournoise, investir ces temples du Saint-Esprit pour en faire, comme je l'ai déjà dit, comme notre Seigneur nous l'enseigne, ces sépulcres blanchis, mais non seulement ces sépulcres blanchis et pleins d'ossements de mort, ces sépulcres, ces habitations qui trompent le prochain par des apparences séductrices. Mais ces outils de mort, ces morts vivants, d'une certaine manière ces zombies qui habitent des cités, ces êtres démoniaques, emplis de l'esprit de Satan, dans cette fraternité universelle de tous les esprits sataniques, de toutes les perversions, indifféremment des religions, est-il dit. Fraternité universelle au-delà des religions, c'est-à-dire au-delà de cet amour de Dieu qui est notre trésor. Lui qui vient se donner à nous, lui qui est ce trésor si précieux qui vient se donner à nous, et nous qui sommes appelés à le négliger au-delà de toute religion, au-delà de tout amour de Dieu. Dans les amitiés avec les esprits les plus perverses, indifféremment, des cultures, des peuples, des langues, des religions, des cultes à Satan, des apostasies. Ce trésor précieux que nous avons dans des vases d'argile, il faut éveiller avec grande attention, grand discernement, et savoir effectivement discriminer ce qui est de ce qui pourrait être un danger pour ce trésor que nous avons, que Dieu nous fait, de cette présence en nous-mêmes. Nous avons un jugement qui nous permet de discriminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, que l'Esprit Saint vient vivifier. Il vient vivifier ce jugement, l'éclairer, le rendre clair, pour écarter de nos attitudes, de nos attentions, ce qui vient troubler la présence, troubler cette dignité, troubler cette pureté que Dieu met dans nos âmes par sa présence. Il faut être très attentif. Et c'est ainsi que loin des démocraties qui sont dans ce manque total de jugement, et qui ne courent qu'après l'argent, qui n'est qu'un peu de poussière jaune ou dorée, qui n'est rien par rapport à ce trésor que ce Dieu nous fait de sa présence, et qui est cette vie éternelle dans nos âmes déjà ici-bas, afin de le contempler, de nous réjouir, de porter tout notre amour en lui. Pendant que l'argent est mené par le prince de Satan, indifféremment dans ce qu'il appelle une fraternité universelle, mais qui est aussi bien une guerre universelle, les uns aux autres, dans les intérêts des uns et des autres, les intérêts qui ne sont pas leurs intérêts, mais qui sont leurs pertes, où ils s'égarent de toutes les manières, où ils ont 1000 fois brisé ces vases d'argile qui étaient faits pour recevoir leur Dieu, qu'ils ont piétiné, foulé aux pieds, en foulant aux pieds leur baptême, dans cette indiscrimination des religions, et donc, par conséquent, de celui qui portait, qui était le cœur de la religion, de notre Dieu véritable. Car il n'y a qu'une religion, car il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu et Père, une seule foi. Il nous a donné sa parole.
pour que nous croyions en lui, pour que nous lui donnions notre foi, pour que par cette considération de notre regard sur lui, de notre foi en lui, nous puissions recevoir ce trésor précieux. Il vient éclairer nos intelligences, réchauffer nos cœurs et nos âmes, nous donner la paix véritable et cette joie intime de sa présence. Ainsi, loin de ces démocraties modernes, de ces fraternités universelles des démons contre leur Dieu, de ce règne de ce monde, de Satan, qui est prince de ce monde, duquel notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, est venu nous arracher au prix de son sang, en nous lavant de ses péchés dans les eaux saintes du baptême, pour nous faire entrer dans son royaume, en renonçant à toutes ces dissipations, toutes ces fraternités universelles, pour nous attacher à lui seul et bâtir cette nouvelle fraternité en lui, dans sa communion, avec tous ceux qui se font ses frères, dans cette foi commune, dans cet amour unique, de ce trésor unique, de ce Dieu unique. Il veut venir reposer en nous, comme en sa demeure sainte. Ainsi, les rois très chrétiens, je ne parle pas des rois païens, mais des rois très chrétiens, en particulier depuis le baptême de ce roi franc qui a fait la naissance de la France chrétienne, à la suite duquel tout le peuple a été invité à entrer dans ces eaux saintes et à vivre de celui qui est notre trésor véritable, de notre Dieu. Ainsi, toute cette culture chrétienne s'est établie comme des branches d'un arbre, avec ses fruits si divers, dans cette unique religion du Dieu véritable, qui est notre Seigneur lui-même, qui offre lui-même le sacrifice, qui est celui qui est sacrifié, qui est aussi un avec ce Dieu, qui est uni, qui est un seul, avec le Père qui reçoit ce sacrifice, et qui est ce Dieu lui-même qui offre ce sacrifice. Il est toute notre religion, il est toute la religion, et il n'y en a pas d'autre, et il se donne à nous, et c'est lui notre trésor précieux. Et c'est ainsi que ces rois étaient comme ceux qui étaient non pas les garants, car ils avaient eux-mêmes cette grâce divine en eux, par la grâce de Dieu, par cette intelligence qui leur était donnée, par cet esprit de discernement qui leur était donné de discriminer le bien et le mal, c'est-à-dire de ce qui correspondait à la vie, au respect de Dieu, au respect de la vérité, de ce qui tenait du mensonge pour l'écarter, et ainsi en préserver cette société, faire de ces sociétés comme un écrin de ce trésor précieux. Ces sociétés qui elles-mêmes sont comme des vases d'argile. Ce vase d'argile qui, à la Révolution française, a été allègrement cassé, brisé en 1000 morceaux, pour rétablir ce règne de Satan sur toute la terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce règne qui tend toujours à s'étendre au nom de ces droits de l'homme universel et inviolable. Au lieu de se rendre compte, au lieu de se rendre petit devant leur Dieu qui se donne d'une façon unique à eux, de leur rendre grâce, de remercier, de le louer, de le bénir, de le magnifier. Demandons à la très sainte Mère de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à la très sainte Vierge Marie, qui elle a été ce vase, qui a su contenir son Dieu, venu s'incarner dans son sein si pur, si exempte de tout péché et de toute vanité mondaine. Il y avait toujours son regard dans cette présence, dans cette attention à son Dieu, comme sur ce trésor qu'elle avait, le plus précieux. Demandons-lui cette grâce, nous aussi, de savoir ne pas nous dissiper, surtout lorsque nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ.
dans la très sainte communion. Lui qui vient se donner à nous, en se déposant sur nos lèvres et en venant en nous, nous emplir de lui-même. Demandons-lui cette grâce à cette très sainte Vierge de demeurer vierge du péché et de faire grande attention que nous ne sommes que des vases d'argile et que nous devons nous maintenir dans cette attention à notre Dieu, afin de ne pas dissiper ce trésor que nous recevons de la main de son prêtre, dans laquelle il agit lui-même. In persona Christi, nous est-il dit. Demandons cette grâce de veiller précieusement à ce trésor infiniment précieux, plus que tous les biens du monde et de la terre, afin de ne pas nous dissiper, mais de méditer toujours cette vie de notre Dieu qui nous est donnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.